SCPI patrimoniale, thématique, européenne, sans frais de souscription, votre programme avec la boutique des placements, leader du conseil SCPI. Salut à toi futur associé de la SCPI. Aujourd'hui à l'école de l'épargne, 6 critères pour sélectionner votre SCPI. C'est parti. Parmi les critères, le b.a.-ba c'est quoi? C'est tout simplement la stratégie de votre SCPI. Qu'est-ce qu'elle achète? Quel type de mur? Des commerces, des bureaux, des entrepôts, un panachage? Il faut savoir sa stratégie et la comprendre. La deuxième chose qui rentre dans sa stratégie, mais que je pense qu'il faut dissocier pour être bien clair, c'est où est-ce qu'elle investit, c'est sa répartition géographique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une très grande différence fiscalement entre une SCPI qui investit en France et à l'étranger. Votre fiscalité ne sera pas la même. Par exemple, à l'étranger, vous n'êtes pas redevable des prélèvements sociaux, ce qui vous fait une économie de 17,2%. Alors après, il y a d'autres inconvénients, mais fiscalement, il faut bien comprendre là où se positionne votre fonds immobilier. Le troisième critère, c'est le rendement. C'est la rentabilité. Pourquoi vous investissez pour faire de l'investissement locatif dans un appartement à Marseille, à Bordeaux ou pour des SCPI? C'est la rentabilité. Donc on ne va pas se cacher derrière. C'est un point qui est très important. Donc il est important parce que c'est celui qui va vous rémunérer, mais aussi parce que ça vous permet de comprendre la SCPI. Si vous avez deux SCPI de bureau, une qui fait du 6% de rendement et une qui fait du 3% de rendement, ça doit vous alerter. Il n'y a pas de magicien, donc ça veut dire que peut-être qu'elle achète des bureaux d'une taille différente ou dans des zones géographiques qui sont différentes. Donc bref, le rendement est un indicateur pour comprendre comment elle fait sa performance. Le quatrième critère, c'est qui est derrière, qui est la société de gestion. Donc il faut s'intéresser à son expertise. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Imaginons c'est une SCPI de bureau qui vous intéresse, ça tombe bien, c'est des spécialistes. Et puis c'est pas parce que c'est des nouveaux que forcément c'est mauvais. Mais je vous invite à vous faire votre propre opinion, à vous renseigner sur son historique, comment elle gère son patrimoine immobilier. C'est un critère, à mon sens, qui est très important. Le cinquième critère de sélection d'une SCPI, c'est sa valeur de reconstitution. Alors c'est un terme qui paraît barbare, mais en fait, pas tant que ça. Hop, valeur de reconstitution. C'est la valeur d'expertise de la SCPI. Donc, en d'autres termes, si on devait recréer une SCPI, ça serait son prix. Il faut le regarder par rapport ramené à son prix de souscription. Donc, si on vous dit que la valeur d'expertise est de 110 € et que le prix de part est à 100 €, je l'achète moins cher que ce que ça vaut, donc je fais une bonne affaire. Maintenant, si je surpaye, je paye plus cher que ce que ça vaut, je me fais un petit peu avoir, entre guillemets. Voilà, donc c'est un critère qui est particulièrement important et encore plus en 2023, puisque l'immobilier a plutôt tendance à baisser et donc c'est pour éviter des moins-values. Il vous faut un petit matelas de sécurité et regarder comment sa valeur évolue dans le temps. Et puis enfin, le sixième argument, c'est la collecte. Le rythme de collecte de votre SCPI. Si vous avez une SCPI qui perd un peu de sa valeur, qui attire de moins en moins d'investisseurs, ou les investisseurs même veulent sortir de ce fonds-là, aïe, il faut plutôt éviter ces SCPI. Par contre, si vous avez une SCPI où le patrimoine est au moins stable, voire même s'apprécie un petit peu, qui a un rythme de collecte important, mais pas non plus n'importe quoi, je pense qu'il faut se positionner dessus puisqu'elle pourra faire de bonnes affaires et avancer tranquillement. Des SCPI par exemple que j'aime pas trop, c'est celles qui font rentrer des grands investisseurs, des institutionnels qui vont mettre 10, 20, 30, 40, 50 millions d'euros dans la SCPI. Imaginons après que demain elle veut partir, et ça peut créer un problème de liquidité. Donc ça rejoint un petit peu l'argument de la société de gestion. Il faut regarder des sociétés qui sont attractives mais qui achètent comme un bon père de famille. Voilà, à mon sens, les 6 critères qui sont intéressants. En résumé, aujourd'hui, ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on a accès à toute l'information. Donc vous-même, vous pouvez avoir accès à tous les critères de sélection d'une SCPI. Maintenant, l'inconvénient de ces réseaux sociaux d'Internet, c'est que trop d'infos tue l'info et du coup, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, je vous ai donné aujourd'hui 6 critères qui me paraissent particulièrement intéressants. Maintenant, vous avez une SCPI qui vous intéresse, vous voulez qu'on en discute, sollicitez-moi, on regardera ça ensemble avec plaisir.
La vidéo vous a plu, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour être revenu à chaque nouvelle vidéo. Mettez-vous sur le compte Instagram Boutique des Placements, il y a même une cloche sur Instagram. Et puis le but du jeu, venez en discuter SCPI, j'adore ça, ça tombe bien. À très vite pour un nouveau sujet.